On va s'intéresser ici à la gestion des entrées analogiques de l'Arduino. Ce qu'on pourra faire à terme par exemple, et bien plus, c'est de venir tout simplement gérer la luminosité d'une LED ici, en fonction de la position qu'on imposera sur le potentiomètre. C'est-à-dire que si plus je tourne le potentiomètre, plus elle scintille, et moins je tourne, plus elle s'éteint. Alors dans un premier temps, un potentiomètre comme ici, qu'est-ce que c'est? Très concrètement, c'est une résistance en fait variable. Donc un potentiomètre a trois pattes, donc une, deux et trois, qu'on retrouve ici, une, deux et trois, symbolisés ici par des points rouges. Alors le fonctionnement est le suivant, donc vous avez deux fils avec entrée et masse. Concrètement, on va imposer ici une différence de potentiel, mettons 5 volts. Voilà. Et ici en sortie, entre la masse et la sortie, on va récupérer une différence de potentiel qui est fonction de la position du curseur en fait, qui est lié tout simplement à la partie ici mécanique accessible pour nous. Donc plus le curseur est en bas, moins j'ai de tension en fait. Donc je vais avoir, quand le curseur est tout en bas, j'aurai 0 volts. Quand le curseur va être tout en haut, ici, je vais avoir 5 volts entre le fil, on va dire, la sortie et la masse. Et puis quand je suis entre les deux, j'aurai 2,5 volts. Donc en fait, on a bien compris que la tension de sortie ici est proportionnelle ou est fonction de la position du curseur. Alors ce potentiomètre est représenté ici de manière beaucoup plus symbolique. Donc le 5 volts en fait, on va venir le chercher sur la carte Arduino. Donc pour connecter la première borne, la première borne qui est ici, c'est la même, on va la connecter. Celle-ci qui est ici, on va la connecter au GND. Donc c'est cette borne là. Et enfin cette borne-ci, on va venir la connecter, hein, c'est celle-ci. Voilà. On va venir la connecter à l'entrée analogique A0. On aurait pu la mettre sur A1, A5, peu importe. Alors on est connecté sur une entrée analogique A0 parce que en fait la tension VE ici est fonction de la position du curseur sur la résistance variable. Donc je suis bien sur une grandeur analogique, c'est-à-dire qui peut varier de manière continue dans le temps. Or, dans la carte Arduino, ici vous avez un microprocesseur qui va tout simplement fonctionner sur des variables binaires. Le microprocesseur ne peut travailler que sur des 0 ou des 1, concrètement. Voilà. Donc on va en fait, ici, quand le signal va rentrer ici par A0, on va rentrer dans ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique qui est dessiné ici. Donc on retrouve ici le symbole analogique et ici le dièse pour le symbole numérique. Donc pour une tension d'entrée, mettons 5 volts, je vais retrouver ici un nombre qui est proportionnel à 5 volts. Alors ce nombre est représenté ici en vert, en binaire et codé pour l'exemple simplement que pour l'exemple sur 4 bits. Alors le signal d'entrée ici, ou la différence de potentiel entre le GND et ce fil ici, c'est le signal qui est rouge ici. Voilà, que je peux essayer en tout cas de suivre. Voilà. Donc ce signal en fait est bien de type analogique, prend des valeurs continues dans le temps. Ce qu'il va se passer, c'est qu'on va on va numériser ce signal. On dit qu'on va échantillonner le signal, donc en fait, tous les temps TE, qui est la période d'échantillonnage, on va venir prendre une photo précise, voilà, une photo ici, etc. Et à chaque
instant où on prend une photo, on va attribuer un mot binaire à la hauteur du signal. Le convertisseur analogique numérique, ici pour l'exemple étant de 4 bits, on va pouvoir coder 2 puissance 4 combinaisons. Donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Je vais donc pouvoir avoir éventuellement jusqu'à 16 marches d'escalier vertes. Donc par exemple ici, cette valeur-là va être codée 1, 1, 1, 1 en binaire, ce qui correspond à 15 en fait, étant donné que le 0 fait partie des nombres codés. Donc on va pouvoir coder avec du 4 bits, 16 combinaisons, soit de 0 à 15. Cette valeur-ci, par exemple, du signal rouge va pouvoir être codée 1, 0, 0, 1. Ce qui en binaire, en décimale, pardon, dans notre monde à nous, correspond à 9. Donc sur un convertisseur analogique numérique 4 bits, ce qui n'est pas le cas de l'Arduino, on va le voir après, si le signal d'entrée sur la borne A0 est de type analogique, donc continu, tel que le signal rouge, à l'intérieur de l'Arduino, on va avoir finalement le signal vert discrétisé en fait ou numérisé, tout simplement. Alors en fait, le convertisseur analogique numérique de la carte Arduino, il est de 10 bits. Donc en fait, le nombre de marches d'escalier ou de combinaisons sera de 2 puissance 10. Ce qui fait en fait, ça vaut 1024. Donc je vais pouvoir coder de 0 à 1023. Donc par exemple, si la tension d'entrée vaut 0 volts, ici, et ben le mot binaire sera de 10 zéros consécutifs, ce qui fait dans notre base à nous décimale 0. Si par contre ça vaut 5 volts, le mot numérique sera constitué de 10 1 consécutifs, ce qui dans notre base à nous correspond à 1023. Alors prenons le temps de regarder un petit peu le programme ici. Donc il y a une première variable qui s'appelle potard qu'on initialise à 0. Ensuite on déclare une variable qui s'appellera valeur lue qu'on n'initialise pas. Il y aura une variable de type tension, alors le float qu'on n'a pas encore vu, tout simplement parce que tension sera un chiffre décimal à virgule, alors que les autres sont des nombres entiers. Ensuite, dans la partie void setup, on initialise comme d'habitude la communication série. Dans la partie void loop, on va tout simplement aller stocker dans valeur lue la valeur contenue dans la variable potard. Alors, la variable potard valait 0, donc en fait, c'est l'entrée analogique à 0. Une petite parenthèse ici, on avait l'habitude de voir la fonction pinMode qui permettait tout simplement d'affecter une entrée, enfin une broche qui était d'ailleurs de ce côté-ci, soit en output, soit en input, parce que ces broches sont soit entrées, soit sorties. Concernant les entrées analogiques, ce sont des A quelque chose, et elles sont à 0 par exemple pour celles qu'on utilise, et elles sont toutes des entrées déjà prédéfinies et de type analogique. Donc inutile d'utiliser la fonction pinMode. Donc on va utiliser la fonction analog read. Ça veut dire qu'on va bien chercher à lire une grandeur analogique sur potard, donc sur l'entrée à 0. Ensuite on va faire tout simplement une remise à l'échelle, c'est-à-dire que quand j'ai 5 volts en entrée, ici 5 volts en entrée du convertisseur analogique numérique, il me restitue la combinaison, le nombre en tout cas, 1023. Donc ici, si je veux connaître en fait la tension, si je veux connaître ça, ce que ça valait, je vais diviser tout simplement 5 volts par 1023 et multiplier tout ça par la valeur lue qui elle contient le nombre ici qui est fonction de cette tension VE. C'est une simple mise à l'échelle. On va ensuite utiliser la fonction serial print où on va venir afficher une chaîne de caractères
entre guillemets, entre double cotes, qui s'appelle valeur lue. Hein, c'est que du texte. Point virgule. Ensuite, on va venir imprimer avec un retour à la ligne la variable, cette fois-ci valeur lue. Donc c'est celle-ci, qui contient donc la valeur brute de l'entrée A0. Et on va venir ensuite faire une série de serial print pour afficher tension égale, donc chaîne de caractères encore une fois, suivi de la variable tension, qui elle contient, on l'a vu, elle est ici, la mise à l'échelle tout simplement de valeur lue. Le 2 tout simplement pour indiquer que on veut 2 décimales, 2 chiffres après la virgule. Et enfin, on va faire un serial print ln sans rien du tout pour faire un retour à la ligne, un retour chariot. Et on va attendre 500 millisecondes pour rafraîchir les données. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne sur le moniteur série. Donc voilà, c'est exactement le même programme hein, qui est dans l'IDE Arduino. Et je vais faire outils moniteur série. Et vous voyez que j'ai une première... alors on va arrêter le défilement automatique. Ici par exemple j'avais valeur lue 291, ça veut dire que hop, ici sur cette partie là ça vaut 291 et on en déduit finalement que la tension d'entrée était ici de 1 volt grâce à la mise à l'échelle qui a été faite ici. Alors je vais remettre le défilement automatique et je vais venir bouger le potentiomètre. Alors ça y est, je le bouge, vous voyez que la valeur lue change, donc là je suis à 0 en valeur lue, donc après interprétation, après mise à l'échelle en fait, je suis avec une tension d'entrée sans doute de 0 volts et je vais augmenter progressivement. Je tourne le potentiomètre qui est ici, on est d'accord, et je vais aller à fond avec ce potentiomètre. Vous voyez que j'arrive à 1023. Donc ici c'est 1023, donc après mise à l'échelle on sait qu'ici on avait 5 volts. Alors ce que je vous propose peut-être pour comprendre un peu mieux à quoi ça peut servir éventuellement, on pourrait très bien imaginer qu'au lieu du potentiomètre, on ait un capteur de distance, hein, ultrason par exemple ou infrarouge.